Je ne sais pas, ou tout simplement parce que les ministres de Dieu n'ont jamais prêché ces choses. Aujourd'hui, il y a un homme de Dieu qui m'appelait et dit, mais révérend, toi tu trouves ces choses où? Quand tu prêches, c'est comme si c'est du nouveau. Amen. Amen. Et dans la montrante, mon papa, il a coyoté à commission de temps à la Bible. Mais tant que vous êtes au sommet de l'Ola, et ça va comme Sikando, c'est tout simplement, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit répond aux besoins de l'Église. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous continuons. Il y a une démarche biblique. Galates chapitre 6, verset 1. Bien-aimé, redresser quelqu'un, c'est une marge de manœuvre de prudence. Galates chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Est-ce que vous avez suivi? Redressez-le avec quoi? Un esprit de douceur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et faites attention aussi. Donc, le redressement doit se faire avec un esprit de douceur. Pourquoi? Parce que dans Proverbe chapitre 10, le verset 12, paragraphe B, nous allons voir ce que la Bible déclare. Chapitre 10. Proverbe chapitre 10, verset 12, paragraphe B. Proverbe chapitre 10, verset 12, paragraphe B. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Amen. Là où il y a l'amour, on ne verra plus les fautes. Pourquoi? Parce que l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que quelqu'un peut regarder, il ne voit pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour couvre. On ne saura pas identifier toutes les fautes sans aucune exception. Et même le Nouveau Testament les confirme. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que vous avez compris? L'amour couvre une multitude de péchés. Si vous allez dans une famille où il y a l'amour, dans une communauté où il y a l'amour, dans une nation où il y a l'amour, vous allez vivre au paradis. Parce que vous ne verrez pas les fautes. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Vous ne verrez pas. Bien-aimé, c'est ça la foi chrétienne. Dieu est amour. Est-ce que tu peux répondre 3 fois? Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Je vais terminer mes observations. Bien-aimé, la dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. J'ai lu un verset biblique en ce qui concerne la dignité. Je ne sais pas si je vais retrouver cela. À cause de la dignité, la loi dit, si une femme voit son mari
s'est bagarré avec quelqu'un d'autre, même si on est tenté de malmener son mari, et qu'elle vient seulement avec sa main, toucher la partie honteuse parce que c'est la faiblesse de l'homme, il faut couper les bras de cette femme. Est-ce qu'il faut que je vous donne ces versets? Là, je vous donne seulement un exemple pour vous montrer la dignité. Ça veut dire quoi? Faire les combats mais ne pas rompre les relations diplomatiques. Ça veut dire qu'il y a des points où vous ne pouvez pas toucher. Et là, c'est classé dans la ligne de dignité. La dignité. Bien aimé, la dignité n'a pas de prix. Pour comprendre que la dignité n'a pas de prix, vous allez constater Dieu n'a pas permis que Marie de Magdala, puisse aller embaumer le corps de Christ. C'est pour cela que Dieu a laissé cette femme embaumer Christ par son parfum. Pourquoi le Seigneur serait déjà dans l'état de faiblesse? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. On allait découvrir sa nudité. Deuxième chose, il était sur la croix. On a tout enlevé. À cause de dignité, sa tunique n'était pas déchirée. Signe de royauté. Et on n'a pas enlevé son caleçon. À cause de la doctrine, on n'a pas brisé ses os. Bien-aimés, payons le prix de pratiquer la parole de Dieu et de dispenser cette parole droitement. La dignité n'a pas de prix. Et Dieu aime ceux qui gardent la dignité des autres. Bien aimé, la dignité n'a pas de prix. Et dans la vie, il y a deux personnes qui sont très dangereuses. Des personnes à éviter. Première catégorie de cette personne. Des personnes à écarter. Des personnes à fuir. Des personnes à résister. Un, c'est lui qui détruit votre réputation. Parce que votre bonne réputation vous ouvre la clé de bénédiction. C'est Dieu qui bénit. Et il passe par les hommes. Et les hommes interviennent à cause de votre bon témoignage. Deuxième, c'est lui qui détruit votre travail. Est-ce que vous avez compris? Ça passe ou ça casse? Ça passe. Vous n'avez pas encore trouvé ce verset-là? Deutéronome 25, 11. Lisez, vous allez voir la dignité seulement. Deutéronome chapitre 25 verset 11. Lorsque des hommes se querelleront ensemble l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Est-ce que vous avez compris? Vous allez voir à cause de la dignité. Si vous lisez Lévitique 18, la loi était stricte. Tu ne verras pas, tu ne découvriras pas. Dieu refuse que tu regardes seulement. À cause de la dignité. Qui peut me dire amen? Amen.
Donnez-moi la main des soldats de Jésus-Christ. Et j'aimerais attendre la main de personnes qui aiment le Seigneur. Alors, bien-aimé, l'Éternel Dieu a accordé à son saint serviteur le pouvoir de réfléchir et de pardonner. De pardonner le péché des hommes. C'est-à-dire, il y a des cas sur la terre. Il y a des cas trop sensibles, hautement sensibles, que vous ne pouvez que parler au ministre de Dieu. Et quand nous imposons le main au ministre de Dieu, pour le recommander entre les mains du Seigneur, premier conseil, c'est le secret des confessions. Un homme de Dieu doit être le dépositaire des secrets et intercesseur. Tu ne peux en aucun cas divulguer le secret des confessions, peu importe sa gravité. Il y a des choses pour recevoir le pardon. Il faut que le serviteur de Dieu t'impose le main et il demande pardon. Nous allons lire Jean chapitre 20 verset 23. C'est pour cela qu'on dit il y a certains cas, il faut l'intervention de l'homme de Dieu. C'est pour cela vous voyez la plupart des personnes ont une conscience surchargée, souillée, malgré qu'ils ont confessé, même gênés. Comme le diable et l'accusateur, il est en train d'accuser leur conscience. Jean chapitre 20 verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Attention que les hommes de Dieu ne retiennent pas ton péché. Là c'est strict. Il dit à qui vous pardonnerez, je pardonnerai. Amen. Amen. À qui vous retiendrez, je vais retenir. C'est pour cela quand l'homme de Dieu se tient, il prie. Dieu écoute et exauce la prière. Attention, attention. Il y a un péché qui ne sera jamais pardonné sur la terre. Et je n'aimerais pas que vous entrez dans ce péché. 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 17. La chorale peut déjà s'apprêter et je vais chuter dans la leçon d'aujourd'hui. 1 Jean chapitre 5 verset 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Est-ce que vous me suivez très bien? Prenons Marc chapitre 3 verset 28 à 30. Marc chapitre 3 verset 28 à 30. Je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. Amen. Et là, je vais expliquer. Je vais très bien. Blasphémer contre le Saint-Esprit, vous serez coupable d'un péché éternel. Ça veut dire quoi? 1.
yambo fouler aux pieds les sangs de Christ. koniata makolo makila na Kristo. Bien-aimé, n'allez pas au-delà des Écritures. kokende libanda ya makomite. Ne falsifiez pas la parole de Dieu. kobongola loba na Nzambe te. Ne tords pas le sens des Écritures. kobongola lolenge ya makomite. Tu risques de blasphémer, surtout en matière du salut. mingi koleka na wetali lisiko. Amen. Amen. Je répète. Na zongeli yango. Notre salut, notre rédemption est totale. Lisiko na biso ezali mobimba. Est parfaite. Ekoka. Complète. Meke. Achevée. Esukisama. Accomplie. Ekokisama. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas envoyer un enfant de Dieu dans une autre démarche pour recevoir le salut. Parce que c'est par la grâce. C'est-à-dire ne touche pas aux acquis de la croix. C'est verrouillé. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Si c'est une direction divine, gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est souverain. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième chose, n'attribue pas la puissance du Saint-Esprit à Satan. Les hommes de Dieu charismatiques que nous sommes, je suis un évangéliste. Je suis doté de pouvoir divin. Il arrive que Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement. Je vous donne un conseil. Quand vous voyez un miracle qui ne souscrit pas selon les Écritures, prenez cela sous réserve. Ne faites pas de commentaires. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Moi, ça c'est ma façon de se conduire. Quand je vois un miracle que je ne saurais pas justifier dans les Saintes Écritures, je rends gloire à Dieu. Et je prends cela sous réserve. Autre chose, Psaume 105, verset 15. Donc la plupart des familles, la plupart des gens sont sous la malédiction de Dieu parce qu'ils ont touché à l'huile sainte. Ils ont touché aux oins de Dieu. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ici, on ne parle pas aux non-croyants. On parle aux Israélites. Et cela nous revient parce que dans l'église, il y a des oins de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Le peuple de Dieu n'est pas instruit dans ces choses. L'huile sainte reste l'huile sainte. Celui qui est oint, il est sacré, il est consacré. C'est fini. Il a l'immunité divine. Faites très attention. Je vais vous montrer. C'est ce qui a sauvé. Genèse chapitre 12 verset 3. Ici je vais faire un peu de commentaires. Genèse chapitre 12 verset 3. Genèse chapitre 12 verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà. Bénir, c'est faire du bien, parler un bien. Maudire, c'est parler un mal. Bien aimé, ça se fait directement. Tu bénis l'homme de Dieu, Dieu te bénit. Tu maudis, Dieu te maudit. J'aimerais que nous revenions dans une réflexion humaine. Abraham lui-même dira à Sarah, je sais que ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. S'il te pose la question, tu diras que tu es
ma chère. Est-ce que vous me suivez très bien? Et on a posé la question à Sarah. Sarah respectée. Abimelech a pris Sarah dans sa maison. Regardez quand Dieu est venu. Il n'a même pas suivi ce qu'Abraham a dit. J'aimerais un peu vous montrer. Vous ne changerez pas Dieu. Faites très attention. Nous sommes dans le livre de Genèse. Et ce qui est encore grave, quand je méditais cela, quand Dieu est allé négocier avec Abimelech, il avait déjà frappé. C'est directement. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Non, attendez s'il vous plaît. Je suis allé trop loin. Je vais vous donner ce qui est simple. Nous sommes au chapitre 20, c'est mieux. Bon, nous sommes, lisez, suivez. Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, donnez femme, le verset. Genèse chapitre 20, à partir du verset 1. Nous allons rapidement. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Car il est quoi? Prophète. Continue. Il priera pour toi. Qui va prier pour toi? Dieu? Abraham. Et tu vivras. Tu vivras, sinon, non. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alors, prenez seulement, continuez, vous allez voir que quand Dieu était en train de négocier avec lui, directement, il avait frappé sa maison, ses biens et tout ce qui lui appartenait. Donc, tout ce que Dieu était en train de faire, c'était la formalité. Continuez. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père seulement. Elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme.
Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Il a même réparé. Continue. Et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech. Ah, tu vois, il était déjà frappé. Sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Est-ce que ces gens-là savaient? Donc, en commençant par les rois, les coépouses, les concubines, les travailleurs, et même tous ceux qui étaient dans le pays. Est-ce que vous avez vu Dieu aller dire à Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Non. Et c'est ça le danger. Alléluia. Amen. Actuellement à Kinshasa, bien aimé, je te conseille, ce n'est pas facile. Ne permets pas qui que ce soit de venir chez toi ou dans ta maison commencer à parler des noms de Dieu. Si tu connais cette parole, interdit que les gens ne viennent pas te vendre le péché. Parce que tu ne connais pas la réaction de Dieu. La plupart des chrétiens sont là sans exaucement. Ils gênent, ils prient, ils vont à la montagne, ils donnent, ils font tout. Ils sont en train de marquer les pas, ils ont attristé le Saint-Esprit. Et surtout les autres sont même proches des serviteurs. C'est dangereux. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui touche toutes les nations. Je vous donne un autre verset. 1 Samuel chapitre 26, verset 9 à 12. Et je vais vous donner un conseil, on va prier. 1 Samuel chapitre 26, verset 9 à 12. Mais David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le oint de l'Éternel? Tu vois ce que David a dit? Qui pouvait impunément porter la main sur le oint de l'Éternel? 1 Samuel chapitre 26, verset 9 à 12. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à les frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur le oint de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. Amen. Amen. David, en tant que oint de Dieu aussi, s'est retrouvé dans cette situation. Mais ce qui l'a sauvé, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai sélectionné des serviteurs à suivre à la radio et à la télévision pour ne pas pécher. Maintenant, on est en train de vendre le péché gratuitement aux gens. Parce que je connais la parole. Je ne veux pas pécher. Et je me suis interdit. Si tu veux entrer dans mon bureau, ce que je veux savoir, parle-moi de Christ. Parle-moi de la parole de Dieu. Partageons la parole de Dieu. Et c'est comme ça que je reste. Quelqu'un a compris? Voici le conseil que je vous donne. Jacques chapitre 5 verset 1. 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Amen. Mais quand je suis ma version,
On dit, parlez de vos problèmes, de vos différends les uns les autres. Priez les uns les autres afin que vous soyez guéris, parce qu'il y a des blessures intérieures, il y a des blessures internes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Si un problème, mettez-vous ensemble. Parlez. Ça va porter la guérison. Quelqu'un est en train de comprendre. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Bien-aimés, nous avons attristé le Saint-Esprit. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la nation. Nous avons attristé le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que vous voyez, il n'y a pas la prospérité. D'ailleurs, la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délais s'obtient miséricorde. On est en train d'instruire le peuple de Dieu, ce qui n'est pas chrétien. Amen. Amen. Et on est en train de vous introduire dans la faute. Bien-aimé. On est en train de vous introduire dans la faute. Et ça, c'est très dangereux. Et parfois, ça sort seulement de la bouche de prédicateurs. Il faut que tout ce que le prédicateur dit puisse avoir une référence biblique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, quand tu décides de pardonner, je reviens sur deux points trop sensibles. Attention, il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Si tu touches au Saint-Esprit, et si tu débordes, tu touches l'huile sainte. C'est très dangereux. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bien-aimé, vous pouvez aujourd'hui aller demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qui prouve qu'il vous a pardonné? C'est pour cela qu'il faut rester dans la parole. Bien-aimé, quand tu décides de pardonner, il ne faut plus rappeler l'histoire ni la faute. Il y a même un verset biblique dans Proverbe qui dit, c'est lui qui rappelle la faute divise les amis. Quand tu décides de pardonner, il faut réfléchir. Et n'oublie pas que tu dois pardonner celui qui se répand et porte le fruit digne de la repentance. Quand tu décides de pardonner, il ne faut plus rappeler l'histoire ni la faute, car Dieu, quand il pardonne, il efface, il oublie, il restaure, il régénère, il se réconcilie avec nous. C'est là où je veux clôturer. Il y a la haute dimension de pardon. On pardonne parce qu'on est dans la gloire de Dieu, parce qu'on voit la gloire de Dieu. Celui qui est dans la gloire de Dieu pardonne. La gloire de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a l'argent. Je veux parler quelque chose qui m'est arrivé, ça va vous aider en lingala. J'étais encore trop jeune, moi, Dieu a commencé à me bénir trop jeune. Je vis de droit d'onction. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et j'avais acheté une très belle voiture. Et à l'époque, il n'y avait que l'épouse du chef de l'État, Maman Bobila Dawa, qui avait cette Mercedes et moi. Et la sécurité m'avait interpellé. Un jour, je suis allé à Bandal sur l'alimentation Jiji. J'étais en train de faire la provision pour la maison. Nasombi biloko nangaiti
Je suis un homme poli, bien éduqué, bien élevé. D'abord, je cherche l'excellence. Et je me forme tous les jours. Natiaki mutuka nangai très bien parqué. Papa mokwaye na sima, a parqué na sima nangai. Mosusu ya parqué wana. Na yena biloko natie na coffre. Na yena sengi bango, mais respect papa. Est-ce que bokoki ko dégager mutuka na bima? Papa wana talingai boyo. Yo mwana mke bozo mituka wapi? Yango na bino ne bozo lekisa bato. Je suis resté comme ça, à tourner Tiatalinga. Moulouba! Tu vois? Mais je n'ai rien senti. Pourquoi? Parce que le coffre de ma voiture était plein de devises en francs belges. Et d'ailleurs, quand j'ouvrais le coffre, frère, ce que j'ai en bongo, je paye $100,000. Mutafingo maman na yoko loba amen. Vous sentez, c'est comme la gloire de Dieu. Celui qui est dans la gloire de Dieu, il doit pardonner. Jusqu'à ce qu'un gendarme est venu, il lui dit que non, monsieur, laisse-le passer. Je suis entré dans ma voiture, je suis parti. Parce que le coffre était plein de francs belges. Que ce soit le coffre d'avant, derrière. Et j'avais une belle musique là, je mettais dans la voiture. Frère, ma soeur, talakaso mobali no azangi mbongo. Singa kai papa bana ozoki na classe, au moins ningo silikana ton. Les a devoir naie. Alléluia. Amen. Le manque de l'argent, c'est le commencement de tout le mot. Et puis le manque de la grâce et de la gloire de Dieu, c'est ce qui pousse les gens au mal. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier avec moi aujourd'hui? Luc chapitre 23 verset 34. On peut pardonner à cause de la gloire de Dieu quand tu vis dans la gloire de Dieu. Luc chapitre 23 verset 34. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous avez compris? Il y a des personnes, même quand ils ne te demandent pas pardon, à cause de la gloire de Dieu, à cause de ta dimension spirituelle, à cause de ton savoir, de ta connaissance, plutôt parce que tu veux qu'il puisse recevoir le salut, tu peux demander le pardon et lui accorder le pardon. Parce que c'est un ignorant. Quelqu'un d'autre l'a fait, Actes chapitre 7, verset 54 à 60. Vous voyez, en suivant ce message, vous avez des difficultés à dire Amen. Alléluia. Amen. Moi je te prêche la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 7, versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Pourquoi?
Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bien-aimé, celui qui vit dans la grâce, dans la gloire de Dieu, dans les bénédictions de Dieu, celui qui connaît Dieu, il pardonnera. Amen. Est-ce que vous avez compris? Parce que vous allez garder seulement votre communion avec le Saint-Esprit et vous ne voudrez pas que quelqu'un puisse entacher cette communion. Aujourd'hui, j'aimerais que nous résistons au diable. Je vais toucher ton cœur. Que tu demandes pardon aux personnes que tu as fait mal. Et que tu pardonnes ceux qui t'ont fait du mal et que tu t'amendes toi-même. Bien-aimé, vous verrez que toutes les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les nouvelles portes de bénédiction vont s'ouvrir. Le ciel vous sera ouvert. Même la santé va changer. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il faut toucher le cœur de Dieu. C'est par là que je clôture 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2 et nous allons prier. 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ce que nous allons faire, tu ne l'as jamais fait. D'abord, chercher à savoir qui est ton ennemi déclaré, pas imaginaire. Bénissez-les par ta prière. Celui-là qui te fait du mal et il sait qu'il est en train de te faire du mal. Et une personne que tu n'arrives pas à pardonner, quand tu le vois, donc, tu n'arrives pas à oublier. Tu as des plaies, tu as des cicatrices. Et si toi tu reconnais que tu as fait du mal à quelqu'un, et le courage de demander aussi pardon. Que Dieu vous bénisse. Vous avez tout intérêt à vous réconcilier avec votre famille. À vous réconcilier avec les amis. Certaines personnes, ça ne demande même pas de demander pardon, c'est seulement les saluer déjà. Parlez bien de Dieu. Et quelque chose va se passer maintenant. Je te demande maintenant d'entrer dans sa présence. Ce n'est pas seulement la parole qui est nécessaire, mais le Saint-Esprit lui-même va descendre. Il va toucher ton cœur. Amen. Et suivez la prière que je vais faire. Et priez avec concentration. On nous chante Amina et je te laisse prier.